l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Tempo Afrique. Aujourd'hui, la nouvelle année 2016 qui s'ouvre également avec le grand débat. Cette émission qui vous est parvenue chaque samedi à partir de 16h. Mesdames et messieurs, je voudrais quand même vous remercier parce que vous avez été très nombreux à être devant vos postes téléviseurs pour regarder ce grand débat qui est pour nous l'idéal le plus absolu pour que les Africains sachent de quoi il s'agit sur le plan politique dans son continent. Je voudrais remercier mes chers panélistes, M. Atisso à ma gauche, que j'ai nommé Kwamevi. À côté de lui également, M. le bulldozer, mon ami de tous les temps, qui m'a toujours accompagné et qui m'a toujours remplacé dans des moments difficiles. Je voudrais quand même qu'on l'ovationne, qu'on le dise. Encore une fois de plus, bienvenue sur le plateau de Tempo Afrique dans le grand débat. Mon cher Kenao, merci d'être là. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier M. Malik Sall qui anime la production de cette émission. Sans lui, on ne peut pas avoir les émissions qui passent sur Tempo Afrique. Il a une largeur d'esprit, en tout cas vraiment un esprit de viabilité, un esprit qui permet aujourd'hui à l'Afrique, ce continent berceau de l'humanité, de suivre nos panélistes depuis la diaspora profonde. Merci donc à Malik Sall. Et je voulais profiter de l'occasion pour souhaiter bonne guérison à notre ami Alioune Sall qui a fait un accident. On ne peut pas reconnaître sa voiture. Mon frère, que Dieu te bénisse et que tu sois encore plus portant et que tu te retrouves pour revenir sur ce plateau. Merci donc à tous ceux qui regardent cette émission. Revenons sur ce plateau pour notre sujet du jour. COP 21. En anglais, Conference of the Party. C'est donc la 21e conférence. Un mini-sommet des chefs d'État qui a emmagasiné près de 196 États et qui a eu lieu en France, précisément à Paris, pour relever les défis sur le changement climatique. Conférence des Nations Unies sur le climat qui a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 2015 dernier. De quoi s'agit-il? Les enjeux et comment nous pouvons quand même trouver beaucoup de ces solutions qui peuvent amener l'Afrique à être dans le berceau parce que une conférence, pourquoi faire? Alors, mes chers panélistes, nous allons essayer de voir comment est-ce que vous jugez cette conférence. Monsieur Kenao, je voulais commencer d'abord par vous. Merci beaucoup, Serge. Vous savez, d'abord, je ne sais pas pourquoi on parle de conférence des partis. Et on parle de conférence des partis et on retrouve des États. Ce sont précisément les États qui égorgent les Nations Unies. 195 États, plus maintenant l'Union européenne qui nous amène à 196 États. Voilà, non, ce que je dis, pourquoi parler de la conférence des partis
alors qu'il s'agit de la conférence d'une conférence étatique. Oui, ben c'est écrit en anglais Conference of the Party, mais c'est au niveau de tous les pays, les 196 pays. Ce que je voudrais Bien sûr. dire, je voudrais tout simplement dire que ce n'est pas par hasard qu'on a trouvé la dénomination de conférence des partis. Parce que quelque part, il faut se dire que bon, je laisse ça et je reviens sur le vif du sujet lui-même. Non, mais monsieur, vous pouvez expliquer ça parce que vous avez encore. Nous voulons comprendre parce que on ne peut pas inviter tous les États à cette conférence pour essayer de ne pas nous dire la vraie version. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Voilà, c'est pourquoi je dis que si c'était une conférence des partis, je ne sais pas si c'est conférence des partis géographiques, conférence des partis politiques, conférence de quoi, mais il se fait qu'à cette conférence, il s'est agi des États indépendants. Effectivement. Voilà. Pourquoi ne pas l'appeler tout simplement conférence sur le réchauffement climatique? C'est exactement. Conférence des Nations Unies Sur le réchauffement climatique. C'est exactement cela. Voilà Là, pourquoi. on l'appelle COP 21. Voilà pourquoi C'est ça. 21, pourquoi COP 21, on n'est pas. On n'a pas 21 parties. On n'a pas 21 21 partis, pays. on n'a pas 21 pays. Non, C'est que. ce n'est pas, on a 21 pays, mais c'est la 21e conférence parce qu'il y a eu l'autre conférence à Copenhague, c'est la 21e conférence qui a eu lieu maintenant à Paris. Voilà. Ok. Tout ce que moi je voudrais dire, c'est que l'appellation d'abord de conférence des partis fausse déjà le débat. C'est que si vous ouvrez, si vous tombez sur un article parlant de conférence des partis, sans vous mentir, vous ne saurez jamais qu'il s'agit de quelque chose sur le réchauffement climatique. Alors que si on le dénominait purement et simplement conférence sur le réchauffement climatique, même le plus aveugle du monde pourra lire cela. D'accord, donc allons-y dans Voilà. ce domaine, sur Mais le réchauffement c'est climatique pas- rapidement, voilà. parce que nous avons 1 heure pour Voilà, que on va aller. tous ceux qui regardent cette Voilà. émission puissent intervenir. Ben, ce qui m'a frappé d'abord, c'est que les uns et les autres, tous ceux qui sont allés là ne sont pas allés pour les mêmes raisons. Les uns ont réellement le problème de réchauffement climatique. Les autres n'en ont pas. Alors pourquoi ceux qui n'en ont pas se font le devoir d'aller à une conférence qui en fait n'ajoute rien à leur vie, à leur développement? Je me pose la question. Parce que vous savez, le Dieu Tout-Puissant a créé ce monde. Ce n'est pas par hasard. Il a créé ce monde et il l'a créé pour des raisons spécifiques. Il a donné au continent africain le soleil à tout moment. Vous croyez que Dieu a donné le soleil à l'Afrique pour punir l'Afrique de ce soleil? Non. Il sait pourquoi il faut le soleil en Afrique. Il a donné la neige, le froid à une autre partie. Il sait pourquoi. Mais il s'est fait que les uns, et voulant tester Dieu Tout-Puissant, ont détruit leur atmosphère. Et au lieu d'avoir le froid, ils ont commencé par avoir le chaud. Donc, eux, leur vie est en péril. Il faut qu'ils trouvent rapidement des solutions adéquates. C'est ça qui est leur préoccupation. Bon, le continent africain, les pays africains se présentent, s'invitent eux-mêmes. On ne les a même pas invités. Ils se sont invités parce qu'ils se sont dit que c'est l'occasion de rencontrer les grands. Donc, les Africains se sont invités. Est-ce que le réchauffement est la priorité pour le continent africain? C'est là encore la mauvaise gouvernance dont on a parlé la semaine passée arrive. Est-ce que le réchauffement est l'immédiat, est l'urgence pour l'Afrique? Nous n'arrivons pas à nourrir nos populations. Et nous nous préoccupons du réchauffement alors que Dieu Tout-Puissant nous a donné le soleil pour nous réchauffer. C'est pourquoi je vous dis que nous ne savons pas là-haut investir. Nous ne savons pas dégager les priorités. Et je suis désolé, je vais m'arrêter là.
D'accord. donner encore la Je parole. crois que vous n'allez pas être désolé parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous vivons, réchauffement climatique, qui est-ce qui provoque cet réchauffement C'est ce que climatique j'ai dit. et comment il faut résoudre ce genre de problème si d'aventure on montait à 2 degrés et maintenant qu'il faut monter à 3 degrés pour pouvoir arrêter tout ce qui se passe, je crois que artificiellement parlant, il y a quelque chose en parlant de global warming, il faut artificialiser les climats qui étaient naturels. Alors, M. Kwamevi, qu'est-ce que vous en dites? Alors, permettez-moi de saluer les téléspectateurs de Tempo Afrique d'abord. Et venant du sujet du COP 21, je pense que, comme l'a souligné mon confrère Yves, peu importe le nom donné, donc pour moi, ce qui m'importe, c'est le fond du sujet, rentrer dans le fond du sujet. Bien sûr que le monde est face à un réchauffement climatique, mais il faut voir la manière et qu'est-ce qui est à la cause de ces réchauffements climatiques et où sont les zones les plus en danger. Donc, si on voit le réchauffement climatique même, l'Afrique n'est pas épargnée, mais ça ne devait pas être une priorité pour les chefs d'État africains d'aller dépenser, d'aller en Europe sur le dos du contribuable africain pour aller faire des shows là-bas. Certains présidents étaient là-bas pour aller seulement faire des shows. Mais nous avons vu Flore Yassingbe qui a intervenu et qui a dit tout de suite il n'était pas trop intéressé pour cette conférence, mais quand il a vu l'importance que regorgeait cette conférence, il a accepté. oui, je sais, c'est ce que je dis. Et il a même C'est parlé, qu'il- il a même parlé du Togo où Oui, il y a oui, quand même avec des les problèmes problèmes de route il et dit qu'il puis va construire les des routes pluies. de la mer et tout ça. J'ai vu ça sur YouTube. Est-ce que- Mais Est-ce que votre président dit la vérité, le président Flore dit la vérité? non, moi, je ne peux pas le juger sur ce plateau ici. On va le juger selon les faits. On va aller sur le terrain et voir ce qui se passe. Si moi je suis en train de parler, de le juger maintenant sur ce plateau, je mets un faux jugement. D'accord, donc allez-y. Si les présidents africains, qu'ils nous disent qu'ils vont là-bas pour autre chose, pour aller plaire à leur, comment dirais-je, Ceux qui les à dirigent. leurs garants, ceux qui les placent là-bas. C'est pour moi, personnellement, Donc vous voulez me dire qu'ils sont allés faire un rapport à leur... à part Robert Mugabe, que je vois, tous les chefs d'État sont partis là-bas pour plaire à ceux qui les ont mis au pouvoir. Si tu vois en Afrique, combien de morts il y en a eu? Quel président est parti dans un autre pays voisin pour solliciter, dire quoi? Mais on a vu avec Charlie Hebdo. Et puis ça leur a fait honte que quand il y a les attentats de Paris, ils ne se sont pas déplacés. Mais parler tout simplement à côté, là, au Kenya, où il y a eu Comment près de dire, au Kenya, 147 comment dire, étudiants au Kenya, chrétiens Ils se qui ont sont été massacrés. et qui ont été Même la éliminés par les dernière fois, Chebab somaliens. Lui, c'était l'intelligence des autres musulmans, il allait encore avoir des massacres. Mais Dieu merci, ils ont pu éviter beaucoup de bains de sang là-bas au Kenya. Mais on voit ce qui se passe au Nigeria, au Tchad, au Vous Cameroun. parlez trop loin. Quand le Mali a connu l'attaque de Blue de Harrison, Blue Harrison. combien de pays, combien de chefs d'État africains Qui sont allés là-bas allés là-bas, même pour- dans la CEDEAO. Quel président européen Non, a non, non, été non, là? non. Tu parles trop. Quel pays africain a fait le pas même de la CEDEAO? Mais nous a avons fait vu quand ça? même Yahi Boni qui pleurait comme un enfant, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Voilà. Donc, quel monsieur- président européen peut venir pleurer les morts africains? Pour eux, d'abord, nous ne sommes pas des humains comme eux. Nous sommes peut-être inférieurs à eux. Pour eux, c'est ce qu'ils disent. Nous sommes inférieurs à eux. Donc, c'est pour encore dire comment l'Africain, les chefs d'État africains sont partis là-bas pour plaire à l'Occident. D'accord. Et je crois qu'on va passer à mon cher Kenao. Ben, je pense que vous avez eu l'information du fait que le quart même de ce budget, de tout ce qui s'est passé cette conférence, le quart a été
comment je peux le dire, financé par un chef d'État africain? Est-ce que vous avez les informations? Parce que nous sommes là pour aller droit au but parce que Voilà, on est fatigué. J'ai eu les mêmes rumeurs. J'ai eu les mêmes rumeurs que le quart de ce budget aurait été financé. Vous connaissez, encore une fois, je vous Par ai quel dit, président? je ne sais pas pour le moment. Ça doit être Sassou Nguesso ou bien Ou bien je ne sais pas si c'est le président guinéen. le président guinéen Alpha Condé? Non, le président équato-guinéen. Guinéen. Je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si Mais- c'est Sassou Nguesso. Mais je vais vous dire une chose. C'est là encore que nous nous faisons ridiculiser. Le réchauffement de l'ozone, la destruction de l'ozone n'est pas faite par les Africains. Voilà. Posez-vous la question. Vous savez, prenez notre Minneapolis. Durant ces holidays, vous voyez, si vous comptez le nombre d'avions qui atterrissent Minneapolis et qui survolent le ciel de Minneapolis, c'est plus de des milliers et des milliers, des centaines de milliers d'avions. Alors que vous comptez les avions qui survolent l'espace aérien africain toute l'année, ne suffisent même pas une semaine. Ça ne fait Donc, pas. alors, Alors, de comment- de parce que vous êtes en train d'attaquer quelque chose, vous avez parlé de la couche d'ozone. Ozone, voilà. Et cette couche, je crois que si vous avez les informations, vous pouvez l'expliquer parce qu'on parle souvent du gaz entre le soleil et puis la Terre. Et s'il y a une diminution de ce gaz-là, il y a quand même beaucoup La de couche problèmes qui d'ozone arrivent. a la propriété d'absorber plus de gaz carbonique. Vous Donc, comprenez? Donc plus, et les rayons ultraviolets, mhm. cette zone-là les infiltre. Donc ça diminue. Ça diminue avant de nous atteindre ici. Lorsqu'on détruit cette zone, On a les explosé. rayons, nous sommes plus exposés à ces rayons ultraviolets. Ultraviolet. Et puis au gaz carbonique, plus facile, vous comprenez. Mais je vous dis que la pollution constitue au réchauffement Climatique. de la planète, au réchauffement climatique, À la destruction. à la destruction. Vous comprenez. Et aussi la La pollution, je peux parler de la pollution de l'air, je peux parler de la pollution des mers, des eaux, je peux parler même Des nos usines. voitures, des usines. Nos voitures, combien de voitures on a en Afrique? Les tuyaux d'échappement. Même tout récemment, on nous a fait croire scientifiquement que les déchets des bœufs est plus toxique que tout, contribue plus rapidement à la dégradation de l'ozone que le gaz, la fumée et les autres. Mais qui produit plus de bœufs et de vaches dans ce monde? Alors qu'on peut faire des engrais organiques avec cette déjection des Voilà. animaux. Deux. Donc, je comprends mal. Eux, ils ont de sérieux problèmes. L'Occident a de sérieux problèmes de réchauffement climatique. Alors quel est le but réellement? Mais- Pourquoi ils ont fait déplacer ces Attends. chefs d'État? Mais il faut C'est comprendre ça. une chose, c'est que l'Occident réfléchit à une vitesse exponentielle. L'Occident réfléchit toujours à une vitesse exponentielle. Et il essaie de trouver à chaque fois de nouveaux projets. De nouveaux projets qui deviennent des nouveautés pour les assimiler. Vous comprenez? Donc ils ont réussi. C'est pourquoi je vous disais que la dénomination même de conférence des partis, ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils se sont dit que ceux-là, ils sont fatigués des conférences. Conférences de ceci, conférences de cela. Si nous disions encore conférence, certains seront lazy, paresseux d'y participer. Chacun de nous, et c'est brand new. C'est un nouveau look. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais directement quand Laurent Fabius a pris la parole, il a directement dit tout le monde est là. Donc, paf, tout a été accepté. Et ils se sont levés pour Vous s'ovationner. croyez? Je vais vous dire une chose encore. Le président africain qui ne se présenterait pas à cette conférence, Est-ce qu'on a eu C'est ce que je disais. Mugabe? Il va avoir problème Est-ce qu'on a vu avec- Mugabe là-bas? je ne sais pas. Oui, bien Je sûr. vous dis, Je Mugabe pense serait que là. oui, Je son dis discours. un seul président africain qui ne serait pas à cette conférence. Le lendemain, c'est un coup d'état chez lui. Ça, je vous le dis. Donc, ça veut dire que nous autres, nous ne faisons que suivre la danse. Ce que la France dit. Si, par exemple, Nous ne monsieur- faisons que suivre la danse. Vous voyez, si aujourd'hui on nous demande, s'ils viennent, les mêmes gars, les mêmes types reviennent ici en 2016,
dire qu'il y a problème avec la neige. Vous savez, ce sont les pays africains qui seront les premiers à répondre encore présent, alors qu'ils n'ont même pas de neige. Et maintenant, payer le montant de cette conférence. De cette conférence, Voilà. pour lutter contre la neige. Mais dites-vous aussi que c'est de l'argent qui sont allés dépenser là-bas, dans les hôtels, dans les hôtels, dans les les avions. Dans les C'est ce magasins, que je disais. ils Ils étaient partis là-bas sur le dos du pauvre business. contribuable africain. Et quels sont ces avions qu'ils ont pris? C'est loué à des millions de Et francs puis, CFA. si on parle même de réchauffement, les avions, ils participent au C'est ce que j'ai réchauffement. dit. Effectivement. Si ils se déplacent pour que plaire à la France, je dis plaire à la France. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'il y avait eu COP20. Est-ce que tous les Africains, tout le monde savait comment, est-ce qu'ils ont médiatisé le COP20 comme le COP21? Non, non. Parce que le COP21, c'est la France. La France est le patron de l'Afrique. Donc, il faut aller plaire au patron. Il faut aller rendre compte au patron. Oui. Je vous ai dit que durant cette conférence, les pays africains n'ont pas discuté de climate change. Je vous dis ça. Ils sont partis Ils ont discuté seulement pour de la plaire politique. à la France. Non, c'est pas pour plaire à la France. Non. Je dis ils sont allés là-bas pour discuter rien que de la politique. Je parle bien des Africains. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que monsieur le maître incontestable de François Hollande les a reçus en audience 1 à 1. Bon, vous savez, qu'est-ce que vous allez me promettre pour ma campagne prochaine? Hein? C'est ça de ça qu'ils ont discuté. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire pour la campagne prochaine? Hein? Et bon, chaque pays va commencer par montrer, par faire des Le propositions. budget, Le budget. Moi, je proposition peux- de budget, non, effectivement. moi, je prends en charge, par exemple, l'essence de toute votre campagne. Bon, on va l'autre là. Bon, vous, qu'est-ce que vous prenez en charge pour ma prochaine campagne? L'autre va dire que bon, la commission logistique, je la prends en charge. C'est comme ça. C'est une forme de budgétisation qui Pour eux. est mise en place. Mais on nous dit qu'on est parti. Et comme ça, en contrepartie, la France dit bon, moi je vous garantis au pouvoir pour 5 ou 10 ans encore. Hein. Bon, si je passais, vous serez président. Si je passais, vous serez toujours président. Si je passais, vous serez toujours président. Et à la conférence générale de changement de réchauffage climatique, ils vont se retrouver en plénière, lire de motion sur motion sur motion et nous faire plaisir nous autres ici. Je vous dis que les Africains devraient purement et simplement D'accord. ne pas participer, plus participer Mais vous à l'avez ce genre de conférence. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Kenao. Si un pays africain prend cette responsabilité de ne pas se présenter, il aura un coup d'État. Je dis tout le monde. Mais l'Union Donc ils sont dans l'obligation l'Union- d'être là. Tu sais, je voudrais que je vous ai dit que les Africains ne sont pas, ce sont des cowards. D'accord. Nous allons prendre. Même si le président ne peut pas aller, il peut envoyer son président de l'Assemblée. Non seulement le président de l'Assemblée, vous pouvez envoyer un ministre. C'est vous, monsieur Kenao, c'est vous qui le dites. Ça, c'est la conférence de Je tous les dis, chefs vous d'État. vous pouvez envoyer un ministre. Et on va prendre l'Éthiopie, où on a le siège de l'Union africaine. Ouais. Aujourd'hui, la vidéo qui nous a été montrée, l'Éthiopie a un phénomène climatique qui fait qu'il y a eu beaucoup de sécheresse cette année, où la production a été vraiment séchée, où bon, les problèmes d'eau font défaut, et ils ont montré l'Éthiopie comme la zone encore la plus critique. Alors que l'Éthiopie, c'est là-bas se trouve le siège de l'Union africaine. Pourquoi est-ce que l'Afrique elle-même ne peut pas s'asseoir pour... Parce que quand vous l'avez dit que ce n'est pas tout le monde qui a le même problème. Non. Pourquoi elle ne peut pas s'asseoir pour aller au fond de chaque pays africain pour régler ces problèmes climatiques qu'on peut normalement régler? On n'a pas besoin d'aller en France pour les déporter là-bas. Pour le problème Oui. de l'Éthiopie, Oui. on n'a pas besoin d'aller en France. On a le Nil bleu à côté de l'Éthiopie. Il y a l'Égypte et l'Éthiopie qui se sont associés pour faire un barrage. Ils peuvent faire le drainage, à ramener l'eau en Éthiopie. C'est ce que l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se sont associés. Ils sont en train de faire quelque chose là-bas. Pourquoi ne pas soutenir ça? Pourquoi tout l'argent que les Africains ont pris pour aller en France faire quoi que ce soit, leur plaisir,
pourquoi ne pas investir ça en Éthiopie pour aider le pays frère? Mon cher Kenao, on prend cet savez- argent aujourd'hui pour aller de l'autre côté là-bas. Et on dit l'Union africaine n'est pas financée pour essayer de pouvoir réaliser certains projets comme l'Éthiopie, aujourd'hui, qui souffre des effets climatiques parce que cela existe, bien sûr. Écoutez. Vous savez, je voudrais bien dire aux téléspectateurs que je crois au réchauffement climatique. Je crois bien au réchauffement climatique. Mais s'il vous plaît, la manière avec laquelle on lance ce cri d'alarme va trop loin. C'est ce que je Vous dis, savez, parce que c'est la France. Puisque En au COP 20, là, 73, c'était pas comme ça, en COP 20. en 73, en 1973, pour ceux qui étaient nés en ce temps ou qui étaient jeunes, pourrons vous dire que le petit pays, le Togo, d'où je viens, avait connu une grande sécheresse. Si c'est aujourd'hui, on allait nous dire que ce sont les effets directs du réchauffement climatique. Effectivement, ça se passe chaque 5 ans. Chaque 5 ans, il y a toujours une sécheresse un peu Voilà. Donc, vous n'allez pas me critique. dire que c'est la régularisation de la nature elle-même. C'est comme dans nos vies, il y a le haut et il y a le bas. Aucun être humain n'a une vie stable comme ça. Sur 5 ans, non. Il y a, même sur une semaine même, il y a de bons jours, il y a de mauvais jours. Donc c'est comme ça aussi la nature. La nature s'auto-régularise. Et c'est ce que les scientifiques et les champions, les défendeurs de climate change ne veulent pas expliquer aux gens. Il y a la régularisation naturelle de ce monde-là. Donc c'est pour vous dire que ce qui est arrivé en Éthiopie, qui vous dit que l'année prochaine, l'Éthiopie aurait inondation. Et comment est-ce que vous allez expliquer cela? L'Éthiopie peut avoir l'inondation l'année suivante. Tout ce que je voudrais dire, c'est que, Serge, il faut qu'on soit sérieux, nous Africains. Regarde le désert, tout le sable dans le désert. Vous connaissez le désert saharien. Tout le nord, le nord-ouest de l'Afrique, c'est le désert, c'est le sable. Mais on ne veut pas vous attends un laisser... Un instant. Ce sable-là, est-ce que les Africains ne peuvent pas avoir une conférence sur ce désert saharien et trouver des moyens comment transformer ce sable-là en une richesse? Mais le sable sert à mettre en place, à former les vitres que nous avons. On attend toujours le jour que l'Occident va vous dire que ça c'est de l'argent. Vous allez voir comment les gens vont commencer par se tuer. Monsieur Atisso, Oui. je crois que vous avez assisté à cette conférence, la 20e conférence. Comment expliquer, parce que vous avez tout à l'heure parlé de ça, mais allez en profondeur, comment ça s'est passé par rapport à celle d'aujourd'hui, la conférence, la 21e conférence, qui fait appel, comment on appelle, de force, tous ces chefs d'État africains. Je vous dis que la conférence, le COP 20, s'est passé inaperçu. Inaperçu. Parce que c'était un autre pays que la France. COP 21, c'est la France. Donc, c'est la France qui détient les pouvoirs en Afrique. Donc, il faut aller massivement supporter la France. La réussite pour parler de la rehausser réussite. la tête de la de la France pour que la France se dise, oh, on a réussi avec tous ces pays qui sont arrivés. Intérêt ou pas, ils sont là. Donc la France a réussi. La conférence. C'est pourquoi Surtout, la n'oubliez COP pas- 20 était passée inaperçue. N'oubliez Et- pas que cette COP 21 s'est déroulée au lendemain de l'attaque en France. des Donc, attentats. c'était aussi une occasion pour la communauté africaine d'apporter son soutien qu'il n'avait pas apporté au moment de l'attaque, parce que s'il le faisait encore, il y aurait trop de cris. De cris. Donc, ils ont Alors- entendu. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'on peut dire que cette conférence 21 est un mensonge? Ce n'est pas un mensonge, mais réellement, le monde a ce problème. Mais ça touche plus les pays développés. Les États-Unis, la France, la L'Europe, Chine, disons l'Europe. l'Europe, la Chine. La Chine. Ce sont ces pays qui émettent beaucoup de gaz, qui détruisent la couche d'ozone. Donc, au niveau de l'Afrique, c'est minime. Mais ces mêmes blancs, ces mêmes Donc- personnes vont chez vous, sinon chez nous en Afrique, pour extraire du pétrole,
pour encore extraire, comment on appelle, Voilà. C'est ce qu'ils vos sont- matières c'est premières, ce qu'ils sont en- couper les bois sans reboisement. Voilà, c'est ce qu'ils On sont en vous train de appelle faire. pour- D'autres ont promis à certains pays africains qui débloquent cette somme d'argent pour qu'ils participent au programme de la lutte contre le déboisement. L'ajustement Oui, structurel. ces sommes-là, je vous le dis, aucun pays dans ce monde ne va pas donner l'argent et ils entendent quelque chose en contrepartie. C'est ce que nos chefs d'État oublient aujourd'hui. Quand ils prennent, ils disent, oh, on nous a donné. Ils ont des contreparties à payer à ces pays. Ne dites pas qu'ils oublient. Vous savez, quand vous dites qu'ils oublient, ils n'oublient rien. Vous imaginez, l'Occident prend les déchets toxiques. L'Occident prend les... C'est pas jeté. L'Occident prend les déchets toxiques qu'ils vendent aux pays africains. Oui. Quand je dis vendre, ils viennent vous dire, bon, nous allons déverser ça là chez vous, nous vous payons ceci. Vous comprenez? Alors qu'ils savent que ce qu'ils déposent chez vous là va vous détruire pour des siècles et des siècles. Monsieur Kenao, Yeah, vous avez un esprit qui va me permettre de dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, Voilà, au moment où le président Gbagbo était aux affaires, ouais. il y a eu ce problème de déchets toxiques. Déchets toxiques. Ils ont dit que ces déchets toxiques, c'était uniquement pour faire des produits chimiques, mais ce n'est pas toxique. Ils sont venus les déverser. Il y a eu toute une gamme politicienne autour de ces déchets toxiques pour incriminer le pouvoir en place, pour les peindre en rouge, pour qu'ils soient dans la zone de peinture, où les gens vont les mirer et puis les dégager. Nous avons vu tout cela. C'est pour vous dire que vous avez parlé vraiment quelque chose de plus intéressant. Et Parce c'est que la France qui a déversé sur ces déchets toxiques. Maintenant, Où sont les déchets de ces déchets toxiques? Parce qu'ils ont envoyé ça dans C'est au moins dissimulé. 8 pays d'Afrique. Et ce n'est que la Côte d'Ivoire, le dernier pays, qui a pu accepter ça. En disant que ce sont les déchets qui ne sont pas toxiques, mais ça vous permet de fabriquer les engrais, les produits chimiques. Oui. Et il y avait une société qu'on appelle Tommy qui était en place. On a attribué cette société à la présidence. Allez-y, Et M. Kenao. généralement, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand les pays africains reçoivent même ces déchets toxiques, des fois, on vous dit que nous allons les déverser dans vos mers. Hein? Mais ils les déversent dans les mers, d'abord, ça tue les poissons. Et puis, Ça pollue la nature. ça brûle la nature. Et tout ça, c'est encore quoi? Le réchauffement climatique. Et après, on vous appelle là-bas. Après, on vous appelle là-bas pour aller discuter de ça. C'est pourquoi je vous dis que, en fait, nous, Africains, nous devons être beaucoup plus responsables que cela. Je sais que des fois, on a besoin de l'argent pour aider nos populations. Je sais cela. Que des fois, on a besoin de l'argent pour aider nos populations. Mais, ce n'est pas n'importe quel prix. Même jusqu'à la vie. Aller prendre l'argent pour perdre les vies humaines, ça, c'est un autre crime contre l'humanité. Voilà. Donc, je voudrais tout simplement dire aux Africains, aux pays africains, qu'il est bon de participer à des conférences de la communauté internationale. Mais encore une fois, s'il vous plaît, et quand vous participez, quand on vous appelle pour participer à des conférences internationales, regardez si vos intérêts sont en jeu. Regardez d'abord vos intérêts. Vous n'allez pas appeler la France ou les États-Unis pour venir à vos conférences sur le Sahara. Ils ne viendront pas, ça ne les regarde pas. Et on a eu ce problème du Sahara depuis des millénaires. Ça ne les regarde pas. Mais quand ils vont vous appeler pour venir assister à leur conférence de problèmes sur la neige, nous serons les premiers à financer même ces conférences. Puisque vous avez parlé du financement, à cette COP 21, Voilà. il y a près de 100 millions de dollars qui ont été dégagés par les pays riches pour pouvoir aider les pays en voie de développement. Mais ce budget n'a pas été dégagé, mais c'est un budget qui sera mis ensemble pour aider ces pays-là. Mais il est bien remboursable. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est ce que je disais. Les pays riches, les pays développés, ils nous appellent tout d'abord pays sous-développés ou pays en voie de développement. Et puis, ils nous enfoncent encore dans le sous-développement. Parce que si ils nous donnent l'argent, disent qu'ils débloquent l'argent pour aider ces pays, ils ont quelque chose à récupérer en contrepartie. Et puis, leur contrepartie là, si
on laisse nos populations affamées et on leur donne tout ce qu'ils veulent en contrepartie. Vous voyez, aux États-Unis, si tout le monde mange à sa faim. En Europe, en France, tout le monde mange à sa faim. Mais la population africaine, où est-ce qu'ils le placent? On ne nous considère même pas. Mais l'Afrique a des intellectuels qui peuvent s'opposer au gouvernement d'envoyer leur émissaire ou bien au président d'aller à ces COP 21, de s'occuper de problèmes actuels. Parce on sait que l'Afrique sera touchée un jour l'Afrique est touchée, mais pas à ce degré que nous allons dépenser pour aller à ces conférences. Il faut satisfaire les besoins selon l'ordre d'urgence. Le besoin d'urgence actuel de l'Afrique, ce n'est pas la destruction de la couche d'ozone, ce n'est pas le réchauffement climatique. Les chefs d'État africains arrêtent de nous tromper avec toutes leurs dépenses sur le dos du contribuable africain. Oui, mais ils ont été invités par la France pour cette Invité par la France. Si je t'invite de venir me faire quelque chose, et si ça, tu n'as aucun intérêt, que tu vas venir, tu vas venir fou quoi? Mais il faudrait que ces chefs d'État se mettent ensemble pour dire non, M. Kenao. Voilà, je vais te dire une chose. Ils ne peuvent jamais se mettre ensemble. Pourquoi? L'Occident a la main sur eux. D'abord, il y a la division politique. Il y a ce que nous appelons les francophones, il y a ce que nous appelons les anglophones, les lusophones. Mais vous croyez, vous savez pourquoi tout ça là? C'est parce que quand les francophones, une fois que les francophones décident oui, peut-être que les lusophones, leur patron leur dira, hey, vous là n'acceptez pas Trump. Les anglophones, leur patron va leur dire aussi quelque chose. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas, moi, ce n'est pas ça mon problème. Je demande aux gens de rouler, enfin, je parle l'anglais maintenant, de diriger leur pays comme s'ils dirigeaient leur business. Vous comprenez? De diriger le pays comme s'ils dirigeaient leur business. Pourquoi je dis cela? En matière de business, pas d'intérêt, pas d'action. Si vous m'appelez de venir vous rencontrer dans un hôtel, si je sais que vous allez me raconter votre vie seulement, que je ne veux pas dégager un contrat, je ne viens pas. Voilà. À l'heure actuelle, le problème du continent africain, c'est de nourrir sa population. Alors, vous vous imaginez que ceux-là qui sont en train de parler de réchauffement climatique, c'est pour des années, ceci-là, c'est en provision de 3000 ans, hein? Voilà. 3000 à 5000 ans. Je ne parle pas de 100 ans, je ne parle pas de 200 ans, je parle de 3 à 5000 ans. Nous, Africains, nous allons dépenser des millions pour préparer ce qui va arriver dans 3 ou 5000 ans. Alors, et si toute la population aujourd'hui mourait, qui sera là pour voir, qui sera dans 5 ou 10 000 ans? Mais aussi, ils ont mis un procédé en place pour pouvoir diminuer la population africaine afin de pouvoir exploiter encore l'Afrique, M. Kenao. On en reviendra. D'accord. En ce moment, quel type de pays on doit aider dans ces histoires de quoi? D'échauffement climatique? Parce que ce ne sont pas tous les pays qui ont ces problèmes. Entre nous, à l'heure actuelle, moi je trouve, sans blesser mes amis défenseurs de réchauffement climatique, je trouve que l'Afrique n'est pas concernée. We don't need it. Alors, M. Le problème... J'aurais seulement durci le ton. L'Afrique, on n'a pas besoin, c'est ce que je disais, il faut en économie, c'est ce qu'on nous avait à apprendre. Il faut satisfaire les besoins selon l'ordre d'urgence. Selon l'ordre d'urgence. L'urgence en Afrique, maintenant, c'est de nourrir la population, loger ces populations. Diminuer les prix des produits sur le marché. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Les nécessités. Voilà. Donc, il faut satisfaire les besoins selon l'ordre d'urgence. Peut-être dans 100 ans, ou bien dans 200 ans, nous allons parler du besoin de la protection de la couche d'ozone en Afrique. Mais pour le moment, dans les 100 années à venir, il faut chercher à nourrir, à loger, et à trouver des choses palpables de terre à terre à la population africaine. Monsieur Kenao, vous attendez, vous allez continuer, vous attendez. Je pense qu'une aide de 100 millions de dollars... Pourquoi une telle aide? Qu'est-ce que
on veut prendre en dessous de cette aide pour encore amener l'Afrique à comprendre ce qu'on veut d'elle? Monsieur Serge, je vous ai dit que ceux-là réfléchissent à une vitesse exponentielle. En mettant l'argent, quand les Africains ont entendu 200 millions de dollars, ils ont dit on va l'air. C'est que les gens ont fait déjà, les Africains ont déjà fait des projets. Des propositions. Non, des projets. Bon, l'argent là, moi je. Ces présidents ont déjà fait des Oui, propositions. ils ont déjà. Oui. Je vais prendre l'argent là, je vais aller me faire ceci, me tailler ceci, me faire cela. Ce n'est pas dans l'intérêt des populations. Vous comprenez? Donc, l'Occident, sachant la psychologie des présidents africains, des chefs d'État africains, des Africains, disent que, bon, mettons l'argent devant et ils vont courir. On va les acheter. On va les acheter. Quand ils prennent ça, ils vont aller créer des projets bidons en Afrique qui vont même détruire encore plus la couche d'ozone. Je vous dis ça. Je vous dis, le planning familial. C'est comme ça qu'on a mené le planning familial en Afrique. Alors que c'était un moyen de réduire la population africaine. Mais ils ne sont pas arrivés les mains vides. Ils sont arrivés avec l'argent devant. Et ils se sont jetés sur ça comme des vautours. Moi, je crois que ce que vous êtes en train de dire, c'est beaucoup pensif, c'est beaucoup intéressant. Quand nous voyons aujourd'hui l'Afrique qui doit subir ces problèmes d'échauffement climatique, si vous l'avez su, nous avons compris cette histoire de global warming dans la bouche de, comment ça s'appelle, Al Gore. Nous avons vu aujourd'hui qu'à New Orleans, il y a ce problème. Donc, ce sont les pays les plus développés qui ont encore ce problème. Voilà. Quand vous prenez Pays-Bas, pourquoi on appelle ça Pays-Bas? C'est parce que le pays est situé dans la mer. Et la mer est en haute. C'est pourquoi on parle de Pays-Bas. Ouais. Ce sont ces gens-là qui ont aujourd'hui ces problèmes. Mais est-ce que l'Afrique en elle-même a un problème pour l'attirer vers cette conséquence encore de déstabilisation? Mes chers amis, il faudrait qu'on apporte des résultats, des solutions à ce qui se passe. Parce que nous sommes là pour proposer des solutions. On n'a plus. Voilà, on ne peut plus discourir. L'Afrique. Donc on va aller autant de solutions en même temps. L'Afrique aura ses problèmes peut-être dans 500 ans. L'Afrique aura commencé par sentir ses problèmes. En ce moment-là, on peut sauter, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas prévenir. Mais je le dis toujours, il faut satisfaire les besoins selon l'ordre d'urgence. Moi, à mon point de vue, ce qui est urgence en Afrique maintenant, c'est l'Africain doit chercher à se pardonner, l'Africain doit chercher à se collaborer, l'Africain doit chercher à oublier l'Occident, l'Africain doit cesser à se dire, l'Africain doit s'asseoir sur une table pour penser au développement de l'Afrique. Oubliez l'Occident. L'Afrique a des potentiels représentants qui peuvent faire évoluer l'Afrique. Sans l'Occident, sans l'apport de l'Occident, l'Afrique a des ressources humaines, financières, naturelles. L'Afrique a de la potentialité. Prenons par exemple la région de Goma, en RDC. Goma renferme toutes les richesses du sous-monde, toutes les richesses naturelles et humaines que l'Africain intellectuel peut utiliser et développer l'Afrique. C'est ça l'urgence de l'Afrique. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. L'Afrique aura des problèmes de la couche d'ozone. Mais en ce stage, l'Afrique a d'autres préoccupations que ça. Selon moi. Est-ce que vous avez l'idée quand on parle plutôt de pôle d'air? Parce que tout à l'heure, je l'ai expliqué. Au niveau de la Hollande, les Pays-Bas, où on parle d'air, de pôle d'air, où aujourd'hui on fait les bétons armés pour mettre ça sur la mer et construire sur la mer. Et quand vous voyez, vous croyez que c'est une île, mais les gens ont créé parce qu'ils ont des problèmes d'échauffement climatique. Donc je crois que M. Atisso, ce que vous avez dit, nous devions, c'est une des solutions, nous devions vraiment nous asseoir à tant que les fils de la diaspora africaine
pour savoir comment il faut marcher, Monsieur Kenao. Et, pour ajouter quelque chose, vous venez de dire que les Pays-Bas ont construit des bétons sur Des bétons la armés. mer Voilà. et puis pour construire. C'est parce qu'ils ont besoin de loger d'espace pour loger leur population. Nous aussi, on a le désert qu'on peut transformer. Je sais qu'il y a des Africains intellectuels qui ont la capacité, s'ils ont des besoins, si les chefs d'État leur donnent le besoin, de transformer ces déserts en terre vivable. Mais je crois Donc, que Monsieur Kenao, on peut le faire. Si l'Afrique On peut le faire. si l'Afrique se positionne sur ces projets, ce serait mieux. Mais voyons, la population africaine n'est pas aussi explosée. Monsieur, Donc, essayons les choses par l'ordre d'urgence, comme je le dis toujours. C'est ça en économie, c'est ce qu'on doit faire et c'est ce qui est nécessaire. le Sahara dont on parle, est-ce qu'on ne peut pas transporter des terres depuis l'Afrique, depuis quelque part, où aujourd'hui on peut essayer de transformer cette partie en une partie un peu riche, ou bien alors envoyer des experts là-bas pour voir, parce que Dieu ne crée pas une zone pour la simple raison de la créer. On parle de désert, on parle de Sahara, mais Dieu a mis quelque chose là que nous ne savons pas, que les Blancs eux-mêmes ils savent. Donc, Monsieur Kenao, Ça me fait rire. Il suffit aux Blancs d'aller seulement sur le désert, prendre un peu du sable, aller analyser dans les laboratoires. Ils verront tout ce qui est caché là-bas. je continue Donc, de les appeler les Blancs. Voilà. Je continue de les Si appeler les les Blancs. États-Unis, il y a des déserts. Au Nevada, il y a du désert. Mais si on... Parce il y que a la ceux qui vie font ça, ils n'ont pas la peau noire. Ah, Monsieur Kenao, allez-y. Allez-y, Monsieur Kenao. Tu as laissé mon ami Atisso s'enflammer, se déflammer. Mais il y a de quoi s'enflammer, Monsieur Kenao. Vous savez, Serge, ça, Allez-y. moi, c'est pourquoi j'aime Faut pas que être... Mais on rentre en 2016, donc il ne faudra plus qu'on entende ces histoires d'échauffement climatique. S'il y a échauffement climatique chez vous, en Afrique, il n'y a pas. Allez-y, mon cher Kenao. Il y a plutôt refroidissement. Et refroidissement climatique, où tout on maîtrise tout. Ouais. Hein? Voilà. Vous savez, Serge, c'est pourquoi des fois... Ça fait je rire, prends mais en le tout cas, plaisir- vraiment. C'est pourquoi je prends le plaisir d'être dans Tempo et dans le grand débat. Parce que c'est une émission qui fait beaucoup rire. Serge, je vais te dire une vérité. Une triste vérité. L'Occident ne veut pas le développement de l'Afrique. Absolument. Ça. Absolument. Parce qu'ils L'Occident, ont déjà un je vous dis- concurrent qui est la Chine, qui les a dépassés. Non seulement Donc, ça... et si l'Afrique les dépasse aujourd'hui, ils seront les Non, On derniers. va attaquer la Chine tout à l'heure, mais je vous Voilà. laisse la parole parce que la Vous Chine savez- vient actuellement pour prendre l'Afrique. Est-ce que c'est pas le moment de les arrêter? Parce qu'ils font 50-50. Allez-y pour le moment. On va revenir là-dessus. Parce que c'est Vous toujours savez- l'échauffement climatique qui arrive là. Vous savez, Serge, Ok. je vais vous dire une chose. Nous avons quelques 10 minutes pour clore Voilà. cette émission. Donc, Je vais vous dire une chose. allez-y. L'Occident ne veut pas le développement de l'Afrique. Vous savez, prenez Arizona et prenez Las Vegas. Vous croyez Las Vegas, ce n'est pas une ville. Las Vegas, ce n'est qu'un désert. Un grand désert. Vous ne pouvez pas vivre là-bas. Donc, ceux qui viennent transformer ce désert-là en Et- Eldorado. Et les Africains dépensent des millions de dollars pour aller à où Las Vegas. Alors qu'ils pouvaient faire ça chez eux. Je vous donne un exemple. Quand vous dites de chercher des gens pour aller faire quoi, c'est très simple. D'amener des terres sur le désert Sahara, on n'a pas besoin. Oui, Je c'est vais vous un dire une exemple chose. parmi tant Voilà, d'autres. je vais vous dire une chose. Mais Dieu a créé. Il suffit qu'on fasse l'irrigation. Gaddafi a transformé Benghazi en quoi? Un fleuve à travers tout le désert. Voilà. Benghazi est un désert. Voilà. Mais Gaddafi a fait de Benghazi une grande ville. On peut le faire, mais il n'y a pas de volonté politique. Et c'est là que je dis encore aux Africains, s'il vous plaît, quand vous allez pour discuter, sachez de quoi vous parlez. Si moi je viens, je parle de café cacao alors que vous n'avez que besoin de patates douces, on ne peut pas s'entendre. On n'a pas le même problème. On n'a pas le même problème. Donc, que les Africains dégagent des priorités. Et en dégageant ces priorités, que les Africains s'arrêtent pour se dire que bon, c'est ce que nous allons faire. L'Africain n'a jamais fait quelque chose. Demandez-vous, depuis que vous êtes né, quel est le projet que l'Africain a fait? Voilà.
demander aussi, parce que l'Africain n'est pas suivi comme ça, quel est le projet que l'ONU aujourd'hui a fait pour Oubliez arrêter... l'ONU. Oui, mais c'est Attendez, cette... oubliez l'ONU. Dites-moi, je parle de l'Afrique en général, je ne parle pas du Togo ou bien de Gabon, de quoi. Qu'est-ce que le continent africain a fait comme projet? L'Union, l'ancienne OUA. L'ancienne OUA, c'est sur l'initiative de l'Occident que l'ancienne OUA a été créée. Les Africains, après les indépendances, ont voulu créer leur propre organisation. Ils sont allés, comme par hasard, ils choisissent l'Union africaine. Pour faire plaisir à qui encore? Au grand patron. Est-ce que les Africains, lorsqu'ils se sont retrouvés là-bas, ils ne pouvaient pas trouver un truc typiquement africain? Pourquoi nous avons parlé des unions, de quoi, pourquoi? Oui, mais monsieur Et Kenao, OUA, quand on parlait de OUA, Organisation de l'Unité africaine, c'était par rapport à quoi? Organisation des Nations Unies. Maintenant qu'il n'y a plus, et on parle de l'Union européenne, et ils sont partis. Non! On est parti prendre Qu'est-ce que nous avons réalisé, monsieur Serge? C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas une volonté, il y a pas une volonté de faire la chose. Tout ce qui se passe là, je n'accuse personne. Hein. La faute incombe aux Africains. Le jour que les Africains vont trouver des gens qui vont dire non, que mon peuple d'abord et avant moi, le jour-là, l'Afrique aura des solutions. Mais pour l'instant, on peut rester ici, bavarder matin, midi, soir. Monsieur Yves, ils ne vont pas nous entendre. l'Afrique a connu des gens comme ça. Et l'Afrique en aura. Parce que si on voit le cas de la Libye, M. Serge vient de le dire. Ou bien M. Yves, que vous venez de le dire. Kadhafi a transformé Benghazi. Voilà. En toute une ville viable maintenant. Ouais. Il a la volonté. L'Afrique a connu Thomas Sankara, qui était un patriote. L'Afrique a connu Lumumba. L'Afrique a connu Laurent Gbagbo. Mais quand l'Occident voit que celui-là, il veut développer l'Afrique, n'oubliez, l'Occident le tue. Ce n'est pas l'Occident le tue. On vous trouve, vous, Africains, encore pour vous dire que c'est un dictateur. Pour C'est vous ça, dire que c'est c'est ce que ceci. j'ai dit. Pour vous dire que c'est cela. On nous a... Tous les Africains s'étaient revenus pour dire que Gaddafi veut tuer son peuple. Qui va éliminer tout son peuple? Son peuple. Et quand Gaddafi, on l'a tué, oh, on ne savait pas qu'il mentait. Mais comment vous ne savez Voilà. pas qu'il mentait? Voilà, ils se sont mis devant le fer accompli. On les a menti sur CNN, sur sur RFI. TV24, C'était une guerre médiatique. mais qui était président de la France pour pouvoir essayer de faire tout cet amalgame que nous avons vécu au niveau de Kadhafi? Et vous savez que monsieur François, comment il s'appelle ce petit Sarkozy qui doit exactement 3 milliards À la Libye. à un Africain encore. Oui. Je ne dis pas la Libye, mais un Africain, chef d'État africain. Il n'est même pas capable de rembourser cet argent. Aujourd'hui, voilà où on a mis Kadhafi. Donc, mes chers amis, il faudrait qu'on aille droit au but. Il faut voir les statistiques. Si, au temps de Kadhafi, il faut voir le niveau de vie d'un Libyen comparé au niveau de vie d'un Français. Le niveau de vie du Français est très 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 bas par rapport au niveau Absolument. de vie du Libyen au moment de Kadhafi. Au temps de Kadhafi, un Libyen, quand tu viens de quitter les études, on t'offre une maison. Si tu veux faire le mariage, on vous loge, on vous bâtit. On vous finance tout. On vous finance. Il y a un financement qui est là, monsieur Oui. Tissot. Et c'est l'argent du pétrole, du pétrole de la Libye que Kadhafi est en train d'utiliser pour son peuple. Et monsieur Kenao, il n'utilise pas ce pétrole-là à son propre intérêt. Il est même allé loin pour parler de la Banque de développement de l'Afrique. Financée à 100% par les Africains. Le Fonds monétaire africain. Et le Fonds monétaire africain. Oui. Vous valez tantôt de l'argent, la monnaie. Hein? Vous n'avez pas votre propre monnaie, vous n'avez pas votre développement, vous n'avez pas votre indépendance. Le gars a voulu nous donner une indépendance. Pour qu'on évite la participation à ces conférences bidons de Climate Nous pouvons Change, aller là. faire cette conférence de Climate Change Change, ou bien voilà. Global Warming Global Warming. en Libye, En Libye. ou bien directement en Éthiopie, ou bien le Sahara qui est Oui, complètement là-bas. dévasté. Dévasté. Je pense bien, mais Ouais. on quitte l'Afrique, on On traverse le des désert. kilomètres, on prend leurs avions,
eux-mêmes, là, on les paye, on va encore dormir dans les hôtels, On fait les shopping. on les loue, on perd encore combien de milliards. À combien se lève le transport d'un chef d'État qui a encore derrière, qui traîne encore délégation. derrière lui une délégation de boss. Vous savez, c'est de business. Le chiffre d'affaires Doit être élevé. français s'est élevé durant cette semaine-là. Donc vous l'avez dit qu'ils ont rempli leur budget normalement rempli. pour essayer de faire. Voilà, mais tu sais, c'est pour dire que c'est l'occasion pour nous ici sur Tempo Afrique TV. Franchement, hein, je voudrais lancer. Je crois qu'on a 2 minutes pour clore cette émission. Donc allez-y voudrais- pour votre dernier mot pour qu'on puisse clore cette émission. Ouais, franchement, il est temps quand même, chers Africains, il est temps que nous nous ressaisissions. Nous nous ressaisissions. Voilà, le mot, je le cherche. Non, mais- Il est temps que nous changions la trajectoire de notre développement, de notre histoire. Nos mentalités surtout, monsieur. On a essayé pendant tout ce temps que l'humanité, on a essayé de la même manière et de la manière la plus idiote et on n'a pas réussi. Je pense qu'il est temps, Le mot est fort, monsieur Kenan. qu'il est temps. Non, il faut qu'on le trouve d'une manière idiote. Parce que vous ne pouvez pas faire la même chose, obtenir les mêmes résultats et continuer de le faire depuis des siècles et des siècles. Vous comprenez? Moi, je dirais même que nos grands-parents étaient beaucoup plus intelligents que nous. Parce que nous voyons la chose. Après 10 ans, on nous ramène la même chose, on oublie déjà. Qui n'a pas vu le problème des indépendances? Après, on nous amène ces histoires ayez seulement 2 partis dans vos pays. Après, on nous amène parti unique. Après, on nous amène démocratie. Après, on nous amène révision des constitutions. Et vous voyez là où nous allons, et jamais on a réussi à arrêter ça. Et ces mêmes Vanu-Pieux continuent toujours De nous faire de des faire propositions. rester au Maintenant- pouvoir maintenant- ceux Maintenant, sur c'est lesquels ils climate peuvent change, avoir c'est climate change qu'on nous vend. Et après, maintenant, c'est un phénomène naturel. La démocratie, c'est l'alternance. Voilà. Donc, s'il vous plaît, chers Africains, il va falloir qu'on change la route de l'histoire pour qu'on réfléchisse d'une autre manière. Changeons de mentalité. Ce n'est pas un refrain que je reprends, ce n'est pas un chant que j'entonne. Je vous dis, changeons de mentalité. Si vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, arrêtez-vous. Réfléchissez, recommencez à zéro. Il n'y a pas de honte de dire qu'on a échoué. Il n'y a pas de honte de dire qu'on n'a pas réussi. Mais il y aura de honte de persister dans l'erreur et l'échec. Ça serait ce que j'appelle être téméraire. C'est comme. Et Merci. être téméraire ne serait pas une bonne chose pour l'avenir de l'Afrique. Merci, mon Pour cher 2016, s'il vous plaît, chers Africains, changeons la trajectoire, faisons quelque chose de nouveau. Merci, mon cher c'est Kenao. comme, l'ancien Monsieur président Atisso, de la- vous avez la parole. Hein. Vous avez 1 seule minute pour clore cette Oui, Voilà. Je voulais tout simplement dire aux Africains, aux chefs d'État africains, que les gouvernements doivent contrôler leur peuple, doivent contrôler les pays. Et pour contrôler les pays, contrôler ces sujets, il faut contrôler l'économie. Et pour contrôler l'économie, il faut contrôler sa banque centrale. Et voyons dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de banque centrale. Si tu n'as pas de banque centrale, tu ne contrôles pas ton économie, tu ne contrôles pas ton peuple et tu ne vas pas avoir des projets concrets pour ton peuple. Pour les Africains, cherchez à avoir vos propres banques centrales. Surtout les pays qui sont dans les francs CFA. Cherchez à avoir vos propres banques centrales. C'est un défi pour vous pour cette nouvelle année 2016. Je vais voir quel pays va en arriver le premier à avoir son banque centrale. Le défi est lancé au chef d'État africain. Merci. Et n'oubliez pas, Serge Niawa, pour le développement, pour compléter ce qu'il vient de dire, pour le développement d'un continent, d'un pays, c'est la monnaie. Voilà. Merci. Il faut que le continent africain ait sa monnaie, Sa s'il vous plaît. propre monnaie Sa à propre elle. monnaie à elle, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Si nous commençons par là, bon, notre développement va partir. Je ne veux pas entendre parler d'une monnaie. Si bon,
à l'Union européenne ou bien au dollar américain. Trouvez une monnaie à l'africaine, s'il vous plaît. Merci, mes chers panélistes. Une grande émission qui vous a quand même satisfait. Vous êtes les collaborateurs, vous êtes les téléspectateurs. Tempo Afrique Télévision Report, vous décidez. We report, you decide. C'est tout simplement ce que nous faisons notre mission. Alors vous, les amis de la diaspora, il est l'heure pour que nous allons supporter notre continent. Nos amis ont parlé en largeur d'esprit avec cette histoire d'avoir une banque centrale, mais simplement on voulait parler d'une émission d'unité monétaire. Une seule monnaie pour l'Afrique. Et quand cela va se passer, on ne va même plus écouter ces histoires de Climate Change. On ne va pas se transporter dans leur avion pour aller de l'autre côté là-bas. Et je l'ai dit, il faudrait que ça cesse. Si les gens quittent en New York pour aller en Afrique, ou bien en Amérique pour aller en Afrique, ou bien en Europe pour aller en Afrique, quand ils quittent ici pour aller en Afrique, il faudrait que ce soit nos avions qui quittent chez eux pour aller chez nous. Maintenant, quand ils sont chez nous, il faudrait que leur avion aussi quitte chez nous pour aller chez eux. Voilà. Donc 50%, ils ont 50%, nous on a 50%. Cela nous permet de nous développer. Mais si vous voulez attendre que ces gens viennent développer votre continent, vous allez dormir là, rêver à tout moment et vous n'allez jamais connaître ce développement. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oui. On a besoin de combien de jours pour avoir sa propre monnaie? On a uniquement besoin de 3 jours. Premier jour, vous réunissez pour faire ce qu'on appelle un dialogue autour de cette monnaie. Deuxième jour, vous portez cette monnaie à l'Assemblée nationale. Le troisième jour, l'Assemblée nationale a voté ça et il y a une banque qui est là pour sortir la monnaie africaine. Simplement, c'est tellement simple. Et nous allons remercier M. Abou Nicolas de nous avoir instruits sur cette hypothèse. Elle n'est pas politique, mais elle est complètement ce que j'appelle concrète. Mesdames et messieurs, on vous retrouve encore dans 2016. C'était le début de l'année 2016, donc on vous retrouve encore dans cette 2016 pour d'autres débats enrichissants. Ce qui arrive la semaine prochaine, c'est encore plus dangereux. Donc restez, venez vous pouvez appeler aussi le numéro qui est sur vos écrans. Merci et à la semaine prochaine. Mes chers panélistes, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Sergio. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.